Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Merci de nous être fidèles. Merci à l'ensemble des auditeurs. Également les téléspectateurs. Vous êtes rattachés à votre toile. En ce moment, la page bleue et la page interactive vous donnent cette possibilité de nous suivre. Et bienvenue à ceux et celles qui sont les plus éloignés de ce territoire. Parlons de la vie associative. Et pour ce soir, nous avons nos invités parmi nous. Il s'agit de Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Nous rappelons également que vous êtes membre actif d'une association métropolitaine, mahoraise également. C'est ça. Merci. On a aussi autour de cette table un monsieur qu'on reconnaîtrait certainement le visage à Mayotte. Il s'agit de monsieur Michel Abdallah. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci. Vous êtes également membre actif de cette belle association Structure d'Alençon, monsieur. C'est exact, membre d'ACMA, Association culturelle des Mahorais ou Mahoraises d'Alençon. Effectivement, membre actif et membre très actif par moment, comme c'est aujourd'hui où nous sommes là au nom de l'association et représenter toute l'association. La présentation de l'association nécessite bien évidemment l'étayage d'ailleurs de ces objets, mais également de ces orientations stratégiques. Une association seule n'avancerait pas si les bénévoles ne sont pas actifs. Vous le mentionnez ici, monsieur, pour ce soir. Écoutez, c'est totalement exact. Sans les bénévoles, sans le bénévolat, sans les adhérents, il n'y a pas d'association. Et en particulier l'association culturelle mahoraise d'Alençon, qui ne vit que de ses adhérents, de ses bénévoles, puisqu'il n'y a pas de salariés. C'est une toute petite association qui a pris de l'ampleur, heureusement, ou plutôt contrainte et forcée par les événements dont on va certainement évoquer plus tard, en l'occurrence les deux cyclones qui ont frappé Mayotte. C'est parce que vous imaginez, vous imaginez que vous êtes juste une petite association, mais nous, d'ici, on voit que l'association se développe autour de ses activités et aussi autour de la population qui sillonne autour. On suit de loin ce qui se fait à Alençon. Alors, cette association culturelle mahoraise d'Alençon est née de quelle initiative? Alors, l'association est née en 2021 par une initiative de quelques Mahorais, en l'occurrence mahoraises d'Alençon. Ces dernières ayant observé et constaté que la ville, en tout cas la communauté d'agglomération est un peu plus loin, enfin, et les alentours, les Mahorais s'installaient. Et il y a eu le sentiment qu'une nécessité de regroupement, une nécessité en tout cas de communication, d'entente et de solidarité, en tout cas le besoin naissait. Voilà, de ce sentiment, ils ont décidé en 2021 de créer l'association, de fonder cette association pour promouvoir la culture mahoraise, pour accueillir les primo-arrivants, que ce soit étudiants ou familles, et venir en aide les originaires de Mayotte en difficulté, tant personnel, administratif ou autre. Voilà, donc cette initiative est partie de là, de ce constat. Vous êtes combien aujourd'hui à l'association? Alors en termes d'adhérents, on serait une cinquantaine, voilà. Et par contre, il y a énormément de sympathisants. Voilà, les sympathisants tant mahorais, originaires de Mayotte, que des nationaux. Et on peut estimer aujourd'hui entre 100 et 150 intervenants, membres y compris, au sein de l'association. D'accord. Voilà. Alors Manon, vous en tant que militante, combattante aussi, au sein de cette belle structure, vous suivez aussi les pas des aînés qui sillonnent autour de vous? C'est ça, grâce à l'association, on a cette possibilité d'être en contact avec la culture mahoraise. Donc moi qui suis née sur le territoire métropolitain et qui n'ai pas forcément la possibilité de toucher à cette culture et de célébrer cette culture, l'association est aussi là, aussi dans un but de transmettre et de nous permettre de célébrer la culture sur le territoire métropolitain et de la présenter aux métropolitains eux-mêmes qui, eux, ne connaissent pas du tout cette culture. Allez, on va vous prendre comme étant une métropolitaine parce que vous vivez là-bas, vous avez vécu là-bas, vous continuez aussi à
à vivre là-bas. Vous vous retrouvez certainement par esprit, ou comment ça se passe pour que vous vous retrouvez en tant que Mahoraise, jeune Mahoraise, natif d'eux? Et ben, grâce à mes parents et à l'association surtout, qui vraiment m'a permis de construire un lien avec l'île. Et donc de pouvoir m'engager dans l'association, c'est ce qui crée ce lien. Et prendre des initiatives et montrer cette culture aux autres d'Alençon, les Alençonnais, etc. Ça m'a permis de construire et d'entretenir ce lien avec moi et ma culture mahoraise. Nous sentons très bien que vous êtes une pure Mahoraise. D'ailleurs, vous l'avez en vous. On ne change jamais, en fait, de génération. Enfin, peut-être qu'on ne change pas de mentalité typiquement, mais c'est juste la position là où on est géographiquement qui évolue, en quelque sorte. Oui, on a l'être humain est multiple en soi, et on a une culture d'origine, vous voyez, éducative et personnelle, vous voyez, qui vous érige vers l'adulte, l'âge adulte, vous voyez. Et on a une culture de vie, et c'est contextualisé par votre environnement. Donc effectivement, étant originaire de Mayotte, on a été éduqué, élevé dans cette culture-là. Peu importe où l'on est aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes sur le territoire national, enfin en tout cas dans l'Hexagone, mais vous pouvez être aussi au Mexique, aux États-Unis, ou je ne sais quel autre pays asiatique ou quel océan. Vous restez mahorais, voyez. Vous vous adapterez dans l'environnement dans lequel vous vivez, vous serez intégré parce que vous avez une ouverture d'esprit, sinon vous n'aurez pas voyagé, voyez. Mais vous aurez toujours cette culture, et notre rôle à nous, surtout mahorais, dans l'Hexagone, c'est d'expliquer aux hexagonaux que Mayotte, c'est aussi leur culture. Voilà, donc l'association vit au rythme de la culture mahoraise, mais l'association vit aussi au rythme de la culture nationale ornaise, vous voyez, de l'Orne, département 61, vous voyez. Alors autour de tout ça, certainement des valeurs émergent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et comment bah, vous voyez, déjà, on l'évoquera un peu plus tard dans le contexte de Shido et d'Ikeledi, parce que c'est là où ces valeurs ont explosé. Voilà, ces valeurs ont explosé. Ben, des valeurs déjà d'union. Moi, je me sens complètement ornais, et dans l'Orne, je suis complètement mahorais. Vous voyez, quand on discute avec les hexagonaux, les nationaux, les ornais, on peut parler de dentelle, vous voyez, comme on peut parler aussi de Chovianadzi, vous voyez. On a démontré dans l'Orne, vous voyez, la combinaison des deux, bah, ça crée une autre culture, mais elle reste française, vous voyez. D'autres valeurs aussi voyez, la curiosité. On s'est rendu compte que les Ornais ont besoin de savoir exactement où est Mayotte, enfin, où est Mayotte, voilà, où est Mayotte et qu'est-ce qu'on y fait, vous voyez. Et cette culture, ces interrogations, cette curiosité crée la solidarité, une mutualisation un petit peu des cultures. Ben, nous, notre force, notre avantage, une des qualités de notre culture mahoraise, c'est la solidarité, ce que perd un petit peu l'Hexagone. Vous voyez, après, les hexagonaux, en tout cas les Ornais, reviennent un petit peu. Ah oui, effectivement, il faut qu'on regagne voyez, ces vertus qui ont été perdues. Oui. Mais voilà, et j'en passe, d'autres choses, comme les Ornais, en tout cas ceux qui nous côtoient, y compris les institutions, parce que les gens, en fait, en tout cas, ceux qui suivent l'association ASCMA, à Métropole, il n'y a pas que des particuliers, il y a aussi les institutions. Et là, vous serez étonnés si je vous dis qu'aujourd'hui, la région, le département, le conseil départemental, les différentes municipalités aux alentours ne vivent qu'au rythme des Mahorais, en tout cas en période de fête. En période de vacances, voilà, tout le monde cherche les Mahorais. D'accord. Voyez. Alors, Manon, vous qui êtes sur le terrain souvent, on pourrait mélanger l'acculturation ou la culture en elle-même. Vous vous retrouvez entre tout ça? Bah oui, je pense que oui. Oui, c'est vrai, comme papa a dit, la culture
de l'Orne et la culture mahoraise vient à se mélanger grâce à l'association. Et ça m'a toujours étonnée depuis que je suis investie dans l'association de voir que dans l'Orne, on ne sait pas où est Mayotte, on ne sait pas même que Mayotte est française. Et donc, célébrer cette culture, la culture mahoraise, ça a permis d'ouvrir, on parlait de valeurs. Une des valeurs de l'association, c'est aussi l'ouverture surtout. Et donc d'ouvrir et Mayotte à l'Orne et aux Alençonnais, mais aussi les Maoris à cette culture alençonnaise aussi, où on a pu découvrir de nombreuses cultures grâce aux événements où on s'implique aussi avec l'association. Et pas que alençonnaise ou ornaise, on a découvert des cultures du monde entier, comme la culture ukrainienne, la culture roumaine, qui sont aussi très présentes dans Alençon. Et tout ce mélange... Tout ce mélange crée une multitude de cultures qui est très intéressant. Merci. En tout cas, les engagements sont très très forts ici autour de cette belle association, l'association culturelle mahoraise d'Alençon. Arrivent d'ailleurs des événements tragiques. Et pas que, d'ailleurs, vous vous êtes engagé, donc suite au passage du cyclone Chido à Mayotte, en date du 14 décembre 2024, et juste après aussi, un mois plus tard, l'arrivée de Dick Kennedy a aussi, encore une fois, marqué les esprits à Mayotte. L'association d'Alençon a œuvré. Au lendemain de ce cyclone, vous vous êtes engagé. Comment vous avez pris les nouvelles du cyclone? Alors, oui, tous les médias, parlaient déjà de l'arrivée prochaine de du cyclone, que la région devait se préparer à cette arrivée-là. L'annonce était suffisamment alerte pour que tous les esprits se focalisent sur la situation aussitôt. Chacune et chacun a essayé, avant l'arrivée du cyclone, de prendre des nouvelles de sa famille, comment tout le monde était paré, en tout cas localement, à Mayotte, était paré à l'événement qui allait survenir. Et donc la totalité des Mahorais, je suppose, en tout cas c'était notre cas au sein du bassin ornais, étaient informés de la situation et du contexte qui allait arriver sur l'île. Donc oui, à travers les médias, nous avons suivi cela jusqu'à l'événement où ensuite blackout. Voilà, passer à peu près une semaine, enfin, qu'on a vu le réseau émerger. Voilà, mais effectivement, c'est surtout les médias, et les sites internet, voilà, qui nous permettaient de suivre de très près la situation. Merci. Voilà. En tout cas, merci d'avoir aussi participé à cet élan de partage d'expériences que les Mahorais n'oublieront jamais. Ceux qui l'ont vécu d'ici ou de loin ne l'oublieront pas. Certainement. Donc d'ailleurs, je perds mes mots parce que les émotions sont toujours palpables. Et pour revenir un peu à la genèse de cet événement, c'est que Chido a frappé Mayotte et a souligné la mobilisation de l'association. L'association ASMA, au lendemain de ce cyclone, s'est réveillée. Cette association s'est mobilisée, voilà, s'est engagée, de loin, s'est engagée à se mobiliser nationalement. Comment vous vous êtes pris? Parce qu'on se disait, on est oublié à Mayotte, mais les autres loin cherchaient aussi à nous venir en aide. On avait besoin de ces aides. Jusqu'alors, il y a certains qui en ont toujours besoin parce que la psychose est toujours là. Mais cette association qui a œuvré derrière, comment elle a su mobiliser tous ces dons et les envoyer à Mayotte? On aimerait bien comprendre. Alors, disons que au départ, ça n'a pas été facile, il faut le dire. Bien que l'association est habituée à se réunir, à organiser des activités, à organiser des manifestations, l'association est habituée à cela, est rodée. Voilà. Ceci étant, une situation, un contexte cyclonique, Mayotte n'en a pas connu beaucoup, en dehors du dernier, je crois, 93 ou 86. 24, 86. Voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, c'était tout
toute une autre situation, un autre contexte, comment s'y prendre, et surtout en urgence, surtout dans l'urgence. Parce que dès lors, quand on a commencé à avoir à rétablir la communication avec Lille, vous voyez, la pression s'est ressentie tout de suite. La pression de l'urgence s'est ressentie. Donc, l'association a dû organiser des réunions d'urgence pour mettre en place des actions, lesquelles, à ce moment-là, on ne savait pas trop. Vous voyez, donc c'est sur concertation de toute l'équipe, le bureau, les membres en général et sympathisants. On a réfléchi aux actions à mettre en place, et c'est là des idées naissaient ici et là. Chacun amenait poser sa pierre à l'édifice, et la construction des actions pour interpeller les institutions, associations, les particuliers. L'idée, c'était d'atteindre un peu tout le monde, personne physique ou personne morale, de façon à venir nous apporter ce qu'on peut, qu'on pourrait y contribuer dans cet élan de solidarité pour notre département. N'oublions pas que Mayotte, c'est aussi la France. Voilà. Donc en fait, cet élan, c'était de rappeler aux uns aux autres, attention, ils sont peut-être à 8000 km, mais ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Au-delà d'être notre famille, c'est notre pays. C'est notre pays. Donc à partir du moment où l'idée a émergé au sein de l'association, à partir du moment où les idées ont été collectées, rassemblées, construites et organisées, ça a été fluide par la suite. Voilà. Tous les acteurs contactés, il n'y en a pas un qui a dit non. Alors nous, on imagine bien le côté opérationnel de l'opération, dans la mesure où il fallait mobiliser l'équipe et aussi organiser et voir quelle action on allait mettre en place. C'est ça la question qu'on se pose ici. Comment vous avez pu mobiliser tous ces dons? Parce que vous en avez quand même fait des conteneurs derrière qui sont arrivés jusqu'à Mayotte. En effet. Alors, les premières actions... Vous choisissez tout ce qui venait, ou vous avez une liste établie Alors, en effet, bien sûr, il faut des objets, éléments, produits qui pourraient être acheminés sur le département sans risque particulier ou de dépérissement ou de pourrissement ou de détérioration et autres. Et donc, le choix a été fait d'emblée sur des denrées alimentaires conservables, vous voyez, qui puissent être conservées tant sur le délai d'acheminement et donc des délais de consommation très courte, on les évitait. Mais un cyclone, quand on a vu les premières images, c'est-à-dire Mayotte ravagée, on s'est dit qu'effectivement, tout ce qui est tenue vestimentaire, habillement, en tout cas, les éléments d'habillement, étaient produits d'hygiène, entre autres, tout à fait, produits bébés, c'était une nécessité. Donc, on est parti, de ce constat, on est parti tout de suite sur la collecte, organiser des collectes dans les centres commerciaux, des acteurs de distribution, approcher les acteurs de distribution pour demander leur contribution. Maintenant, on pourra certainement l'expliquer encore mieux sur l'organisation, la mise en place et la participation de toute l'équipe. Quand je dis l'équipe, je parle bureau, membres et sympathisants. Dans les sympathisants, il n'y a pas que des originaires de Mayotte, vous voyez, pour dire. Voilà. Et les partenaires de grande distribution nous ont accueillis tout de suite en nous mettant à disposition leur centre, vous voyez, de type pour faire des collectes de type, vous voyez, la banque alimentaire, mais là c'était purement à destination de Mayotte. Donc tout le monde s'est mobilisé au sein des centres commerciaux, et je le citerai tout à l'heure, mais pour collecter denrées alimentaires, habillement,
et qu'est-ce qu'on a comment dirais-je, collecte financier. Vous voyez, fourniture scolaire aussi, fourniture scolaire et dons financiers aussi. Il fallait juste que tout ce qu'on nous donne puisse être conservé pour un certain temps, acheminé pour le temps que nous connaissons, vous voyez, à 8000 km par conteneur, et maritime en plus. Donc il y a un délai qui n'est pas... qu'on ne peut pas y échapper. Et le temps aussi de la réception et la distribution. Donc ça nécessitait un certain temps, donc ça nécessitait aussi d'être effectivement prudent sur tout ce qui allait être récupéré et accepté en tout cas. En tout cas, la mobilisation était totale parce que on sentait... allez, on va revenir aussi terre à terre ici parce que c'est l'association Chiconi FM qui a reçu ses dons avec son dispositif centre social. Et au moment des collectes, parce que après avoir été collectés, mis dans nos conteneurs, arrivés à Mayotte, réacheminés ici, on a aussi co-organisé une sorte de collecte pour essayer de faire un état des lieux. On a senti tout à l'heure, on se le disait en off, qu'on sentait cette valeur qui a été partagée, ou ces valeurs partagées, parce qu'on sentait autour de cette collecte des origines qui venaient de partout. Je n'étais pas avec vous, on n'était pas avec vous, mais on le sentait quand on ouvrait les cartons, c'est là où on apprenait aussi qu'il n'y avait pas que les Mahorais qui étaient dans cette phase de collecte en amont. Ça veut dire que certainement d'autres origines sont venus aussi en aide à Chido, enfin à Mayotte par rapport au Chido. Oui, c'est ça. Ce que j'ai ressenti, surtout moi qui étais sur le terrain durant les collectes, c'est ce sentiment d'impuissance qui était partagé par tout le monde. Et le fait de collecter et aussi que tout le monde s'est mobilisé, pas que les Mahorais, mais plein de sortes d'origines et de cultures autour de venir en aide aux Mahorais, c'est aussi une réponse à ce sentiment d'impuissance et une prise de conscience aussi sur le fait que Mayotte est française et que les Français se sont rendus compte d'une sorte d'injustice que vivait aujourd'hui Mayotte et que la façon dont a été touchée l'île, c'était pas forcément... c'était injuste. Et donc ce sentiment d'impuissance était partagé par tout le monde et ça a permis de mobiliser beaucoup de monde et donc d'arriver à collecter énormément de choses de partout dans le monde. La collecte a pris combien de temps à peu près? Oui, ça s'est organisé sur 3 semaines. Exactement 3 semaines. Et alors 3 semaines, 3 week-ends d'intervention sur les différents sites. Et 3 semaines complètes parce qu'il y a un travail de tri. Il y avait la collecte, mais un travail de tri, de stockage, de dispatching. Et ça a pris beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, parce qu'en semaine, vous voyez, tout le monde travaille, les gens ont leur vie, mais dans cette vie-là, il fallait intégrer aussi la vie des autres, des nôtres, voilà, sur Mayotte. Et donc, oui, parfois, ça prenait, comment dire, le travail de tri prenait énormément de temps. Donc, oui, 3 semaines bien complètes, oui. Alors, on va revenir terre à terre, encore une fois, autour de cette mobilisation, parce que la mobilisation ne se limitait pas qu'à des particuliers, il y a aussi des partenaires qui ont été mobilisés. Donc, sans se tromper, peut-être qu'il faut être plus exhaustif et aussi aller à l'essentiel pour motiver l'engagement de chacun. Je dirais, alors pour faire très court, d'emblée, sur la démarche, en tout cas d'initiative de l'ACMA auprès des institutions, en premier lieu, la mairie d'Alençon. La mairie d'Alençon est, comment dirais-je, à destination de M. Pouéot, le maire d'Alençon, qui a mobilisé toutes ses équipes. Toutes les équipes, c'est très important de le dire, parce que toutes les équipes de la commune d'Alençon, la municipalité d'Alençon, s'est mobilisée pour mettre à disposition toute une logistique, les infrastructures de la commune, afin d'organiser une soirée caritative à destination de Mayotte. Ça, c'est quelque chose, c'est un événement qu'on voit rarement dans des événements d'ampleur, qu'on voit rarement.
voyez. Et la municipalité d'Alençon a fait, donc ici, je ne sais pas si je peux me permettre de dire au nom des Mahorais, la mairie d'Alençon, nous vous remercions et au combien on ne pourra jamais vous remercier assez. Mais effectivement, il faut reconnaître que toute l'équipe portée par le maire d'Alençon, M. Pueo, Joachim Pueo, s'est mobilisé pour toute une soirée caritative à destination de Mayotte. La mairie de Condé, tous les habitants, l'intégralité des habitants de la commune a participé à l'élan solidaire pour Mayotte. Un chèque a été rédigé, a été attribué à l'association à destination de Mayotte. Tous les habitants y ont participé. Je vois rarement de tels élans solidaires ailleurs. La région, parce qu'il y avait l'association ACMA à Alençon, parce que l'association ACMA est très mobilisée dans la culture ornaise, la région a fait un don important. Je ne citerai pas les sommes ici, mais des sommes importantes ont été attribuées au département de Mayotte parce que la région dispose en son sein toute une forte communauté mahoraise. Vous voyez, à l'association de Mayotte, attribué à l'association de Mayotte. Non, directement, parce qu'ils ne peuvent pas passer par l'association de telles sommes. Ils ne peuvent pas passer par l'association. Donc, ils passent directement au département. Mais c'est parce que l'association est là, parce que l'association est mobilisée dans la vie active de l'Orne. On a eu le conseil départemental qui était toujours présent au sein de l'association durant toutes nos actions. Vous voyez, durant toutes nos actions, à part les événements nationaux, je ne vois pas, on n'a jamais vu d'une telle mobilisation des institutions. Et j'en passe tout autour les municipalités qui, en off, certains ont voulu rester discrets et qui nous ont approchés. Et au-delà des partenaires institutionnels, il y a des partenaires, j'ai cité tout à l'heure les centres commerciaux, mais on a eu des partenaires, des entreprises. Les entreprises, par exemple, lors de l'événement de la soirée caritative, il y a la Musique Alençon qui a mis à disposition pour la soirée tous ces instruments. D'accord. On a eu des Mahorais qui sont venus, notamment comment s'appelle le groupe Mikdash, qui est venu jouer à Alençon ce soir-là lors de la soirée avec ses équipes, avec ses partenaires Mahorais, des groupes Mahorais. Ils sont venus pour le concert. Et tout le matériel, toute la logistique, tous les instruments ont été mis à disposition par Musique Alençon, qui est une entreprise de commerce d'instruments de musique. Vous voyez, on a eu les Réunionnais. Les Réunionnais se sont mobilisés pour nous. Il y a une association à Alençon, une association réunionnaise qui s'est beaucoup mobilisée aussi pour nous et à nos côtés. Le club de basket. Le club de basket qui est professionnel à Alençon, les filles, en son sein, une Mahoraise qui a été mutée de Monaco. Le club de basket s'est mobilisé pour Mayotte à travers ACMA. Le club de handball, en son sein également un Mahorais, s'est aussi mobilisé. Des chanteurs locaux. Des chanteurs locaux qui se sont également mobilisés, qui sont venus jouer. Qui c'est que je peux citer encore alors, le pompon dans tout ça, puisque toutes ces animations n'auraient pas pu être une réussite telle qu'on l'a vécue si la radio comme vous, voilà, la radio comme vous, la radio FM d'Alençon, qui menée à sa tête par Christophe, ont porté
toutes les animations, toute la soirée concert et autres activités. À chaque fois que la CMA intervient, organise des choses, la radio intervient, eh bien, cette radio, radio FM d'Alençon a mené toute l'animation. Et je pense que si on avait improvisé en s'érigeant animateur sur ces événements, je pense que ça aurait fait un flop parce que ce que Christophe a fait, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout parce que une radio associative comme la vôtre a mis en place, a organisé, animé toutes nos animations, toutes nos activités, toutes nos actions ont été réussies parce qu'on avait des professionnels de qualité, professionnels d'animation de qualité, des professionnels aussi bénévoles, puisque d'associations, mais qui savaient, qui étaient professionnels en la matière et nous ont permis de réussir nos actions au profit des nôtres à Mahorais, pour le département de Mayotte. Voilà. Okay. Et je présenterai d'emblée mes excuses aux partenaires que j'aurais certainement oublié d'énumérer ou d'évoquer. En tout cas, ils ne sont pas oubliés parce que c'est la population mahoraise qui les remercie. Mais bien sûr. De façon plus ample parce que même après les collectes et la redistribution, nous sentons encore une fois que les besoins, surtout en termes de tenue vestimentaire, est plus qu'une nécessité. Ici à Mayotte, il y a certaines familles qui ont perdu complètement leurs valises, qui se sont envolées avec Chido. Et les besoins vestimentaires restent encore une fois une priorité pour la population. En tout cas, merci de votre engagement, merci de votre mobilisation. On sent que l'engagement a été porté. Et l'engagement comme celui de Manon va droit au cœur des Mahorais. Et les Mahorais et les Mahoraises l'ont reçu aussi Manon. En collectant, on entend les mémés. On entend les mémés qui collectaient, qui disaient quoi? Franchement. Marahaba Maru, Marahaba Nyingi. Je ne sais pas si elle parle le chimaoré, mais il y a que des remerciements. Il y a certaines mamans, certaines mémés qui sont en pleurs en collectant. Ils ne s'attendaient pas. Comment se fait-il que ces gens-là ont pensé à nous? Elles étaient en pleurs. Et continuent à la collecte, à redistribuer, à mettre de côté. En pleurs. On les a vus. Pourtant, ça a sonné pour nous comme une évidence d'aider. Ouais. On ne s'est pas posé la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on s'est tout de suite directement mobilisé à essayer de trouver des solutions, donc ça nous fait plaisir. En tout cas, partagé. Et on n'oublie pas d'ailleurs le maire, monsieur Joachim. J'ai retenu Joachim Pouéo. Oui. Et je pense que lui, c'est le noyau dur de toute cette action parce que, vu l'engagement, la mise à disposition d'une salle aussi. Oui, voilà, oui, toute la logistique et les infrastructures de la mairie, avec son personnel. Avec son personnel. Oui. La mobilisation de Condé. De Condé aussi. La maire de Condé, Madame Lemay, Madame Lemay, Anne-Sophie Lemay, qui encore aujourd'hui, vous voyez, toujours en contact avec nous, contact permanent, Madame Lemay. Aussi cette pensée pour vous, et qui tout le temps nous demandait des nouvelles de nos proches. Voilà, Madame Lemay, vous voyez, elle n'est que mère, mais elle a un cœur énorme, un cœur énorme, et qui pense en permanence au Mahorais. Monsieur Pueo, naturellement, puisque lui, on le voit le plus souvent, assez souvent, puisque l'association, nous utilisons les infrastructures de la mairie pour nos réunions, et donc on le voit plus souvent. Oui, c'était des moteurs. Tout à l'heure, sur les centres commerciaux, je pense qu'il est aussi important, effectivement, de les énumérer, en particulier les trois. Le centre Leclerc, Arcenay, où les dirigeants ont été d'un cœur, comment dirais-je, altruiste. Le centre Carrefour, Carrefour de Condé, Condé-sur-Sarthe, mais les deux Carrefour Market aussi de Saint-Germain-en-Laye et du boulevard Kekenbrook, donc à Alençon, totalement altruistes, tant sur la mise à disposition de leur centre que les dons. Vous voyez, je pense que ces genres d'événements, on les a vus que sur des initiatives nationales, vous voyez, menées par des autorités
les autorités nationales. Ben là, une association a réussi, l'association culturelle mahoraise d'Alençon a réussi à organiser un élan de solidarité de cette ampleur-là, qui, je pense, doit rester dans nos mémoires. En tout cas, mon propos est destiné aux membres de l'association, doit rester dans nos mémoires et nous prouve qu'on est capable de tout, même des meilleures choses. On est capable de tout. Alors, un petit rappel aussi, donc à l'ensemble qui nous écoute, d'ailleurs en particulier les partenaires, soyons rassurés, l'association Chiconi FM via son centre social établira un bilan écrit, un bilan qui sera aussi imprimé sur papier avec photo à l'appui, vidéo à l'appui. D'ailleurs, c'est l'objectif aussi de cette édition. En termes de nombre, nous avons établi un don alimentaire. Nous avons alimenté 300 foyers environ, avec quelques colis qui sont toujours là et qui vont partir. Donc, on tablera autour de 350 foyers environ en aide alimentaire. En tenue vestimentaire, nous avons recensé 2000 articles, plus de 2000 articles, voire plus, parce que il y a aussi des chaussures qui sont là, qui sont parties aussi. Donc on table autour de 500 foyers qui ont pu bénéficier. Et en termes de fournitures scolaires distribuées à ce jour, on a déjà distribué autour de 150 familles. Des colis type fourniture scolaire. Et en particulier, puisqu'on a ce qu'on appelle un centre social à Mayotte, nous disposons chaque vacances, nous mettons à disposition des locaux. Nous mettons aussi en œuvre des activités type extrascolaire. Et pour cet été, on a accueilli 120 jeunes. Donc ces 120 jeunes ont pu aussi bénéficier de ces dons. Donc on continue encore une fois la redistribution avec l'arrivée et l'ouverture de la rentrée scolaire. Et cela permettrait tout simplement encore une fois d'amplifier et de marquer cet élan de solidarité qui continue sur le territoire. Et en tout cas, merci et bravo donc à cette association d'Alençon d'avoir œuvré pour cette population de mahoraise. On ne vous oubliera pas. Et on continuera d'ailleurs encore une fois à vous applaudir ici. Et on rappellera, parce que l'objectif pour nous, et d'ailleurs, je ne sais pas qui vous a donné ces livres. Franchement, des livres pour des jeunes. Les jeunes qui viennent en centre social, qui occuperaient cet espace, et on donnera aussi aux autres centres sociaux, parce que nous formons à Mayotte un réseau de centres sociaux. Cela permettrait aux jeunes de venir s'installer dans un petit coin et aussi prendre un bouquin et lire. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça comblera certainement ces petits manquements en termes scolaires, mais l'objectif, c'est de ramener cette jeunesse aussi à découvrir ce qui se fait ailleurs. Certainement, peut-être, très prochainement, on viendra aussi vous visiter. On fera aussi ce maillage entre l'association d'Alençon et les jeunes mahorais qui feront aussi le départ prochain vers la métropole. On viendra certainement vous voir. Avec grand plaisir. Voilà. Et j'ai un message, si vous me permettez, parce que cet événement-là nous a emmené à une réflexion. Réflexion, je pense, qui doit être élargie. Nous avons tendance, nous, Mahorais, ici, quittons notre île, quittons notre département pour aller investir, en tout cas intellectuellement, chercher l'ouverture d'esprit, vous voyez, l'engagement de choses, les études dans l'Hexagone. Et on se rend compte que très peu s'engagent dans la vie, locale. Communautaire. Voilà, dans la vie locale d'abord. Locale d'abord. Ensuite, parce que communautaire, de fait, nous le sommes. Vous voyez, quand vous arrivez à un endroit où vous êtes seul, vous cherchez des gens qui vous ressemblent. Donc c'est normal, le Mahorais cherche le Mahorais. C'est tout à fait normal. Voilà. En revanche, le Mahorais a tendance à se recroqueviller sur lui, ne s'aime pas, ne s'ouvre pas forcément, vous voyez, à la vie locale. Voilà. Et je lance cet appel-là. Étudiants,
famille, ouvrez-vous à métropole, quand vous êtes en métropole, ouvrez-vous à la vie locale. Voilà. Ouvrez-vous à la communauté locale. Intégrez-vous dans la communauté locale, parce que il n'y a que de cette façon-là que quand on a un souci, vous voyez, la communauté se rappelle de nous. Voilà, la communauté locale, je parle, se rappelle de nous. Sans l'activité aujourd'hui de la SCMA qui participe à la vie communautaire, en tout cas de l'agglomération, parce que la CMA participe au marché de Noël, vous voyez, organisé par la municipalité. Ce qu'on appelle la journée culturelle. Vous voyez, la journée culturelle mahoraise, c'est une journée, Mayotte, la CMA organise que des activités d'ailleurs. Maït Première s'était même déplacé pour filmer un petit peu comment dire, la journée, au sein de laquelle d'ailleurs d'autres partenaires mahorais aussi interviennent, notamment l'association de Chigoma. Comment elle s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus exactement, je me trompe toujours sur les termes. L'association du Chigoma qui œuvre beaucoup, un partenaire sérieux pour nous et qui met aussi de la lumière, en tout cas sur Mayotte. Et j'espère qu'on gardera pour toujours cette association. L'ACMA intervient aussi, participe aussi à d'autres activités initiées, d'autres journées, des fêtes nationales. Au sein de la municipalité, et c'est grâce à ça que dès qu'il y a une situation de crise, une situation en tout cas qui interpelle les esprits, les municipalités aux alentours réagissent parce qu'on les connaît, les Mahorais. Et ça manque chez nous, les Mahorais, en métropole. En tout cas, à l'étranger, à l'extérieur de Mayotte. Ça manque. Le Mahorais doit sortir, le Mahorais doit s'ouvrir, le Mahorais doit s'intégrer dans les lieux où il vit. Voilà, c'est extrêmement important, en particulier les étudiants, les familles en difficulté, il faut qu'ils soient connus par les autorités locales. C'est très important, c'est très important. Voilà. Merci. On remercie également le conseil départemental de Mayotte, qui a aussi œuvré autour de la réception des dons et aussi le stockage. D'ailleurs, on les remercie, on ne l'arrêtera pas. Voilà, de les remercier. Il n'y a pas que. Certainement, vous en avez d'autres. Oui, et pas que, je veux dire, pas que la réception, parce que le conseil départemental a aussi pris la responsabilité de l'acheminement du conteneur. Vous voyez, donc sans quoi l'association n'avait pas les moyens de payer le fret, voyez, et ça a été assumé par le conseil départemental, bien sûr. Donc, vous voyez, je présentais mes excuses préalables aux partenaires qu'on aurait oublié. Ben, vous voyez, il est essentiel celui-ci, parce que sans lequel le conteneur ne serait pas arrivé à Mayotte. Et je l'avais manqué. Merci d'avoir pris le relais, vous voyez. Voilà. Et donc, effectivement, le conseil départemental de Mayotte qui a tout mis en œuvre pour que le conteneur arrive ici. Là, on parle que de la SCMA, mais le conseil départemental a assuré le fret de tous ces conteneurs parce qu'il n'y avait pas qu'à SCMA qui a œuvré pour Mayotte. On était au courant de ce qui se faisait à Clermont-Ferrand, on était au courant de ce qui se faisait à Lyon, voilà, et j'en passe. Le Mahorais dans l'Hexagone s'est réellement mobilisé pour le département, le 101e département, il faut le préciser, ce département français. Vous voyez, ce département français. Et donc, oui, le conseil départemental et la finale, votre association. Il n'y a pas de souci. Votre association, pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que, vous voyez, un conteneur de 40 pieds rempli d'objets de valeur, parce qu'il s'agit ici de vie, avec des difficultés logistiques comme on les a connues lors de l'approvisionnement. Il nous fallait une réception sérieuse, une association, en tout cas, une arrivée digne de ça, une arrivée rigoureuse, disciplinée, organisée, voyez, avec des gens qui sont impliqués dans la cause, avec des gens qui ont aussi l'envie que Mayotte avance, qu'on reconstruise Mayotte.
qu'on reconstruise Mayotte, qu'on travaille sur ces mentalités, parce que la psychose, on la voit aujourd'hui. Hein, voilà, aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir les séquelles, les stigmates hein, de ces deux cyclones. Et eh bien, la sélection de l'association pour accueillir le conteneur, ça n'a pas été facile. Ça a été l'objet de douleuses discussions. Ouais, et finalement, on a fini par avoir un consensus sur l'association qui est la vôtre, parce que vous avez, on l'a vu, si je peux parler de CV, vous voyez, de CV, le curriculum vitae de l'association, l'association est extrêmement active. Vous voyez, dans la vie, en tout cas, dans la vie de Mayotte, parce que pas que de Chiconi, hein, on a pu le lire, on a pu l'observer, on a pu le saisir, et c'est ça qui a déterminé le choix de notre partenaire sur Mayotte, qui était votre association. Eh bien, écoutez, on ne dit pas chapeau, non, parce que je souhaite vraiment simplement féliciter ce que votre association organise, l'objet de votre association, les activités de votre association. Quand on voit vos infrastructures, votre logistique, l'organisation qu'on vient de voir ici, qu'on ne saisissait pas au moment de notre choix, hein, c'était que administratif, hein, c'était sur papier et des échanges téléphoniques. Donc j'en faisais partie, j'étais sur place aussi. Mais aujourd'hui, le constater réellement, sincèrement, je pense que vous faites une très très bonne chose. Vous êtes le plus altruiste, cette association en tout cas la plus altruiste de tout ce qu'on a fait, de tout l'engagement qui a été le nôtre pour cette activité, pour ces actions, vous voyez. Eh bien, je pense que une longue vie vous attend. Merci. Et en tout cas, je suis heureux aujourd'hui, je pense que Manon partagera mon avis, que de constater que, en fait, derrière le papier que nous avons lu, c'était encore plus sérieux. C'était encore plus sérieux. C'était encore plus sérieux. Et donc, merci au nom de la CMA, merci à votre association de mener de telles actions, d'encadrer cette jeunesse qui est en difficulté à Mayotte, et surtout de suivre les événements, de suivre au-delà de vos propres objectifs. Vous avez ce suivi, on en parlait il y a quelques minutes en off, vous avez encore ce suivi sur les conséquences du Chido. Eh bien, aujourd'hui, je ne peux être ravi, et au nom de l'association encore mille merci. C'est nous qui vous remercions. D'ailleurs, merci aussi à Manon. Merci. Peut-être remercier l'ensemble de votre équipe aussi. Oui, c'est quand même important. Oui, parce que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas que deux dans l'association. D'ailleurs, le président était là tout à l'heure, mais il n'a pas eu le temps de rester pour l'émission. D'ailleurs, on tient à remercier le président, tout particulièrement M. Ali Dami, c'est ça? Damé, c'est notre surnom, Damé, oui. Il y a aussi le grand Souma. Ali Madi. Souma aussi, je ne l'oublie pas. Hein. Souma qui était très actif à la collecte. C'est lui qui disait, voilà, là, il faut mettre là. Je le voyais aussi à une image de temps à autre, Souma. D'ailleurs, merci. Et puis les autres, on ne les oublie pas. Et surtout les femmes qui œuvrent aussi dans votre association. Les difficultés, on les partage tous. En off, on se le disait. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui s'engagent. C'est un peu dommage, mais bon, il faut se motiver. Il faut se motiver pour que tout le monde aussi prenne aussi ses marques autour de cette association et ces associations. Le rapprochement va certainement se faire, va continuer encore une fois. Parce que nous, notre vocation, c'est de nous rapprocher aussi des autres, de faire ensemble. On essaye vraiment de recoller le morceau pour que chacun puisse aussi se retrouver. Quand on va au nord, on doit se retrouver là-bas. C'est aussi d'où la mise en réseau de notre structure. Ouais. C'est pour ça qu'on a ouvert ce centre social pour ça. Pour qu'on se retrouve quand on va au sud. Pas plus tard qu'hier, on était tous à Bandélé. Nous nous sommes retrouvés autour d'une table, une centaine de membres de l'association. On a discuté autour d'un projet fédéral. Voilà, donc nous formons aussi cette fédération pour aussi aller plus loin. Et certainement, on va aussi toucher les autres associations qui sont à Métropole, qui seraient à même de travailler avec nous. Voilà. Nous sommes aussi adhérents théoriques à une fédération nationale, la FCSF, voilà, la Fédération des centres sociaux de France. Donc on a formé une fédération des centres sociaux de Mayotte qui est rattachée aussi à celle de France.
Voilà, donc on travaille aussi avec les DROM, les autres centres sociaux, etc. Voilà. C'est une jeune association qui monte, mais je pense que je reste optimiste que Mayotte ira encore plus loin. Et je pense déjà, je regarde Manon depuis tout à l'heure, elle est bien lancée hein, pour œuvrer aussi dans le social, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Manon, le dernier mot vous appartient. Je pense que vous avez aussi votre mot à dire autour de votre association. Il ne faut surtout pas lâcher. Hein. C'est ça, il ne faut pas lâcher. Et j'inviterais presque à plus de jeunes à se mobiliser aussi dans l'association et d'encourager les jeunes. Et voilà, l'association a encore se mobiliser et aller loin. Et voilà. Et j'espère que dans quelques années, elle sera encore là. Et je pourrais dire, j'étais là depuis le début. Alors, un constat avant de terminer. Manon, vous aurez le dernier mot. Nous nous sommes rencontrés hier. On s'est posé la question, comment se fait-il qu'à Mayotte, c'est rare de trouver des personnes âgées dans notre association. L'expérience, nous l'avons vue à Métropole. Parce qu'on a fait aussi le tour en janvier autour des centres sociaux à Métropole. On a vu l'histoire des centres sociaux ne sont pas liés aux jeunes, mais plus aux personnes âgées, aux aînés qui sont dans les centres sociaux. Vous pensez que l'avenir de nos associations repose sur des personnes comme vous, comme moi, aujourd'hui? Ouais, j'espère que non. J'espère que non. Qu'on est juste membre à part entière. Vous voyez, puisqu'on est aussi un membre à part entière de notre société. On a remarqué que la société mahoraise, je pense, c'est le plus jeune département, tant au sein de notre pays, notre État, mais c'est aussi jeune département parce que c'est la première maternité de France. Vous voyez, et ça se voit tous les jours dans nos rues. Oui, donc j'espère que non, l'avenir de Mayotte, en tout cas le monde associatif, dans tout ce qui le monde, comment dire, l'aspect social aussi, sera en tout cas entreprise de la jeunesse. Voilà, parce que cette jeunesse-là, oui, cette jeunesse-là, en fait, c'est leur avenir. Nous avons fait notre part, nous faisons notre part, nous sommes acteurs aujourd'hui, mais c'est surtout nous préparons le relais. Et ce qui, moi, aujourd'hui, m'interpelle et m'inquiète, c'est ce que vient d'évoquer Manon. Effectivement, on se rend compte qu'il y a très peu de jeunes. Les anciens, nous avons pris le relais des anciens. Donc, c'est un peu normal de moins les observer, vous voyez, au sein de ces structures-là. C'est notre rôle aujourd'hui. On a pris le relais. Mais il faudrait que les plus jeunes soient... Maintenant, voilà. C'est pour terminer, Manon. Vous aurez besoin de personnes âgées auprès de vous pour mener à bien ces associations. Bah, toujours, il faut bien des personnes pour nous guider. Et je pense que quand même, c'est important. Nous, les jeunes, on est là pour s'investir, certes, mais il faut aussi des personnes pour nous guider, pour nous montrer l'exemple et pour nous dire qu'on est capable d'aller loin. Et c'est ce qui nous a aidé beaucoup à nous mobiliser dans l'association, en tout cas. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.